Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour le 29e et dernier numéro de la saison. Eh bien oui, c'est déjà la fin de la saison pour l'émission 52 minutes chrono. Espérons qu'on aura été à la hauteur tout au long de la saison. Ce dernier numéro, on va le consacrer bien évidemment à l'athlétisme avec l'excellente performance, les deux belles performances de Sedjati Moula qui séduisent à Stockholm sur le double tour de piste. On parlera volleyball avec les filles du NCB Jaya qui réalisent leur second doublé dans l'histoire du club, et en basketball, troisième titre de champion d'Algérie pour le NB Staouali après ceux décrochés en 2007 et en 2023. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono et les invités pour cette dernière émission. Pour ce dernier numéro, nous avons le plaisir de recevoir la charmante formation du NCB Jaya section volleyball, dignement représentée par, tout d'abord, on va commencer par les dames. Honneur aux dames, on va présenter la capitaine d'équipe, Nawal Mansouri, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir, bienvenue et félicitations pour le doublé. Bonsoir, merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous également, et surtout, c'est notre devoir de faire la promotion de tous les sports, notamment le volleyball, le basketball et le handball. Le président, Youba Zaichi, président du club du NCB Jaya, certainement un homme heureux, bien évidemment. Bienvenue et félicitations. Merci pour l'invitation. Merci de nous donner la chance d'exprimer notre fierté pour tout le pays. Voilà, on est également fiers de vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Hafid Moula, l'entraîneur de cette équipe du NCB Jaya, tout comme votre président et toute l'équipe, vous êtes heureux également et bienvenue et félicitations. Merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes chez vous, le décor est bien planté, vous êtes en compagnie de toute l'équipe de 52 chrono et avec notre consultant Dardine Belhadjouja, c'est déjà à la fin de la saison pour 52 chrono. Bonsoir Abdou. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue pour vos invités joyeux aujourd'hui, je le vois sur les visages. Voilà, ils sont joyeux, ils sont agréables à voir, surtout sur le terrain, et surtout avec ces deux belles coupes, le championnat, le trophée de champion d'Algérie et de Coupe d'Algérie. Pratiquement, c'est fini. La saison, elle a été longue pour vous, notamment pour les coachs. Généralement, tout repose sur le staff technique, notamment. C'est vrai qu'il y a une grosse pression sur les joueuses et les joueurs, mais le staff, c'est lui qui porte un petit peu cette responsabilité de gagner des titres. Exactement. Avec le président, bien évidemment. Mais l'avantage qu'on a au niveau du club, c'est qu'on travaille collectivement avec tous les entraîneurs. Il y a des adjoints, il y a même... C'est le secret de la réussite. Voilà, exactement. C'est un travail collégial, donc ça nous donne de la force et de la motivation. Donc chacun a sa tâche à faire. On est bien organisé, donc c'est ça qui a fait la réussite. L'organisation, elle vient d'abord du président du club avec M. Zaichi Youba. Vous êtes jeune, hein? On ne savait pas que vous étiez président. Moi, donc je suis vous êtes président de la section volley. Très bien. Bon, il y a des gens aussi derrière moi, comme la famille Bouzidé. C'est des gens qui, c'est eux les présidents de CSA, les secrétaires, tout. Ils m'ont fait confiance. Je le remercie d'abord parce que c'est eux les porteurs du projet. Sans eux, l'NCB peut-être elle n'est plus là. Elle n'aurait pas existé. Parce que quand on est venu, on se retrouve avec une section garçons en deuxième division, les filles et la 10e place, je crois. Donc, alhamdoulilah, on a réalisé un grand travail, avoir un doublé chez les filles sans perdre aucun match. Et avoir l'accession aussi avec les garçons sans perdre aucun match. Donc, on a perdu la demi-finale contre l'Algérie, mais c'était un objectif secondaire. Le plus important, c'était d'avoir l'accession et le doublé chez les filles. Alhamdoulilah, on a réalisé ce triplé. Voilà, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour partager ces moments de joie. Un président heureux, un entraîneur également, une capitaine d'équipe qui a la tête sur les épaules. Bravo encore une fois. La saison pour vous, elle a été très longue et riche en émotions surtout. Je dirais oui, certainement. Elle était longue parce que on travaille dur à l'entraînement, on fait des sacrifices.
On se donne à fond. On a un bon groupe. On a fait un bon groupe cette saison. On a un jumelage entre un effectif jeune et un effectif d'expérience. Donc, on est 4 à encadrer les jeunes. Je pense que c'était ça qui a fait la force de l'équipe. Bonne coordination entre tous les maillons de exactement. Donc, je pense que ce doublé, il a été amplement mérité. Mérité, vous avez raison de le dire, amplement mérité. Voilà, finalement, la recette, elle est bien claire, Abdeldine Belhadjouja. Un staff qui se respecte, une direction également, et des joueuses qui collent un petit peu. Je ne suis pas du tout surpris. Quand il s'agit de Béjaïa, moi j'en connais un petit morceau. Béjaïa, c'est un pôle de développement dans toutes les disciplines et surtout en volleyball et depuis plusieurs années. Ça d'une part. D'autre part, vous avez très bien fait de faire la remarque, un jeune président. Donc voilà, là, si on veut une nouvelle Algérie et on veut construire, c'est avec les jeunes. Aujourd'hui, que ce soit pour les structures des clubs ou bien pour les structures fédérales et même de ligue. Béjaïa, le paramètre le plus important, moi j'ai suivi un peu l'évolution des disciplines à Béjaïa. Je vous assure que c'est grâce un peu à la formation. Ils se sont formés, les entraîneurs se sont formés. Il y en a beaucoup qui se sont formés à l'ISTS, ils sont revenus, la différence entre les autres régions, ils sont revenus vers leur région pour travailler leur région et développer toutes les disciplines. Donc bravo à nos invités, c'est totalement mérité. Totalement mérité. Avant de revenir en image sur ce sacre donc à Djidjel, dans cette très belle salle, nouvelle salle, on va revenir tout à l'heure. Nous avons cela, l'actualité. Ce qui fait l'actualité, c'est ce meeting de Stockholm. On parle d'athlétisme, bien évidemment, avec deux belles performances pour les Algériens Sedjati et Moula. La belle coïncidence, Moula et Moula. Et peut-être des cousins, non? Peut-être. On va chercher dans l'histoire un petit peu des deux familles. Donc Sedjati et Moula, et surtout ce stratosphérique record du monde au saut à la perche, 6,28 m pour Arnaud Duplantis. Oui, je commencerai par les deux Algériens. Les deux Algériens, il ne faudrait pas peut-être se focaliser sur les places, c'est-à-dire deuxième place et cinquième place. À ce niveau-là, les performances pratiquement ils sont pareils. Ils nous ont éblouis. Ils nous ont éblouis avec deux très bonnes performances. Pour Sedjati, une 42-27 et pour Moula aussi, qui n'a pas beaucoup de compétition dans les jambes, différemment à Sedjati, qui n'a pas trop couru. Donc Moula n'a pas trop couru, mais il réalise quand même une 42-77 et qui vaut parmi les meilleures performances mondiales. Donc moi je dirais qu'ils sont bien partis pour la préparation des Jeux, plutôt du championnat du monde qui va se dérouler cette année. Et je leur souhaite toute la réussite parce que c'est des jeunes qui travaillent d'arrache-pied et ces deux performances ne peuvent que nous donner l'espoir qu'ils vont être parmi les meilleurs dans le championnat du monde prochain et les Jeux Olympiques de 2028. 6,28 m. Alors 6,28 m, c'est extraordinaire. Vous savez, moi je dirais, j'ai vu son saut de 6,28 m, il vaut mieux. Il vaut mieux que ça. Il va sauter plus haut que 6,28 m. Donc c'est un hors commun des athlètes. C'est quelqu'un, ce Suédois, il nous cesse de nous éblouir. 6,28 m. Si on revient un peu vers l'arrière, depuis 2 ans, il est en train de battre son propre record du monde d'1 centimètre, de 2 cm, pas plus. Il laisse un peu une marge, il a une marge de progression, donc il nous donne quand même, c'est-à-dire comment dirais-je, surtout un avant-goût à 3 mois des mondiaux de Tokyo. Il y a ça, mais aussi il sera présent aux Jeux Olympiques de 2028, ça j'en suis sûr. Il est encore jeune. Il est encore jeune d'une part, et d'autre part, il a une marge de progression énorme. Inch'Allah. Alors, dans quelques jours, l'Assemblée Générale élective de la Fédération algérienne d'athlétisme, quel est le message de l'ex-président de la Fédération algérienne que vous êtes? Un message de sage, bien évidemment. Je n'ai aucun message à transmettre. À l'Assemblée. Pourquoi moi, mon seul souhait, c'est qu'il y ait un jeune.
Très bien. C'est qu'il y ait un jeune. Moi, j'ai appris que plusieurs jeunes veulent se présenter. Moi, je les encourage à partir de ce plateau. Il faut prendre les rênes. Il ne faudrait pas laisser la place à chaque fois, on voit les mêmes têtes. D'une part, la preuve, j'ai encouragé notre ami de Béjaïa pour le volleyball. J'encouragerai aussi les jeunes pour prendre les rênes de cette discipline qui a tant donné à l'Algérie. On n'a pas de conseils parce qu'il y a des générations qui ont étudié après nous. Oui. Et ma foi, j'estime qu'ils sont plus informés que nous. Oui. Il faut les laisser tranquilles. On leur donne même pas je ne me permettrai même pas de donner des conseils. Hein. Je suis à ma place, je suis bien. De leçons. Mais oui, on n'est pas des donneurs de leçons. Et puis, je pense qu'il est temps que les gens travaillent ensemble. Oui. Là, on vient d'écouter un discours très émouvant de la part de nos amis invités. C'est un travail de groupe. Même au niveau d'une fédération, une structure fédérale, il faudrait qu'il y ait un travail de groupe. Maintenant, les gens qui s'inscrivent dans un plan d'action, dans une feuille de route bien définie et explicite, qu'ils s'embarquent, qu'ils aident, qu'ils travaillent d'une manière ou d'une autre. Le langage technique, M. Moula, est le même pour toutes les disciplines? Bien sûr, c'est clair, c'est clair, c'est la force. Comme ça, tout le monde sera motivé pour avancer. Surtout avancer, et vous avez avancé pour gagner ce doublé. On va revenir en image sur cette belle finale entre le NC Béjaïa et l'équipe de Ben Aknoun, avec le commentaire, c'était en direct, commentaire de Smaïl Ben Qaidia. Alors, le premier service et voilà, déjà le premier point, Fredj Fatema qui va au service pour la deuxième fois. Il est devenu bon le service. Très bon bloc. Très bon bloc et ça fait le 23e point. Et Lamia qui n'arrive pas à redresser. Et 24 à la balle de 7. Voilà. D'abord Mélissa qui sert. Sauvé. Oh là là. La balle de 7 est repoussée. 23-24. Et le ballon est sauvé. Oh, très bon passe. Très bon. Attaque sur la ligne. Égalisation. Tout est à refaire pour l'équipe de Ben Aknoun. Kibir Et le ballon. Ah non, il est point, il est bon. Oh là là, elle perd nettement cette balle de 7 et ça fait 25-25. Elle va attaquer en ligne, non, c'est bon. Et c'est un point. La fin de match, c'est l'expérience. Labia Kimir. Il est toujours sur la libéraux. Hamouche, Amina. Oh. Ben Salam. Et c'est le point est pour le NC Béjaïa. On va demander la VAR. Et c'est une autre balle de match. C'est la 4e balle de match qui est là pour Béjaïa. À quelle finale? Et bonne réception, Fredj. Le ballon est sauvé. La balle de match est sauvée. Et bonne sœur qui vient remettre le ballon en jeu. Et Ben Salem, c'est un pas sur cette balle. Et c'est terminé. La finale remportée, mais alors là, au bout du filet, mais vraiment au bout, mais c'était vraiment haletante. C'est une finale haletante, Amine, mais remportée avec brio par une équipe de Béjaïa qui nous a montré toute son expérience et sa force. Je vous laisse avec ces moments de joie et cette grande émotion. Et seule la victoire est belle avec cette Coupe d'Algérie. Et cette Coupe d'Algérie est ici sur le plateau de 52 chrono et on remercie encore une fois l'équipe de Béjaïa de l'avoir ramené avec le président. Donc superbe finale, on vient de voir les images, une belle salle également, celle de Djidjel, flambant neuf. Je crois que c'est la première finale qui se déroule dans cette salle.
Oui, bon, c'est une salle exceptionnelle à tous les niveaux. Je pense que c'est l'une des meilleures salles en Algérie. Oui. À tous les 3000 niveaux. places. 3000 places, avec la venue du public des deux côtés, même du public de Djidjel, les autorités, même du ministre. La présence du ministre a été une chose de motivation aussi pour les athlètes. Parce que c'est pas chaque année qu'on a la chance d'avoir un ministre pour une finale. Oui. Donc ça a été une fête grandiose. Je pense, même pour l'image du volley algérien, on a donné une bonne image. Même techniquement, ça a été un match équilibré. C'est vrai qu'on a dominé le match, mais l'équipe adverse aussi a joué son jeu. Ils ont mis l'impression sur notre équipe. Et alhamdoulilah, on a gagné, c'est le plus important. Et vous n'avez pas oublié votre public, vous avez tout organisé pour qu'il soit présent? Oui, on a organisé pour un voyage pour notre public. On a ramené même les petites catégories, des familles des athlètes, pour leur donner aussi pour ces petites catégories la chance de voir leur aîné de jouer une finale. Comme ça, ils vont avoir cette culture de jouer et viser des titres. Nawal, avant cette finale, vous étiez sûr de la gagner face à un adversaire qui était à votre portée dans le championnat. Donc, est-ce que pour vous, c'était facile ce match, ou bien un match de coupe, c'est toujours difficile, il faut faire attention, il faut surtout tenir en respect de l'adversaire? Donc, sincèrement, c'est vrai qu'on était mieux qu'elle, que ce soit par rapport au groupe, ou bien techniquement, ou bien physiquement. Mais une finale, ça reste une finale. On a toujours, comme ça, des petits réglages et tout. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer à 100% confiante. Oui. On était vraiment concentrés sur le match. On s'est dit qu'il faut rentrer dès le départ dans le jeu. C'est le plus important. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a pris les 2 premiers sets quand même avec un écart. On va rappeler les sets, donc 3-7-0, 25-20, 25-7 et 28-26, oui. C'était le plus disputé. Oui, parce que quand même l'équipe de Ben Aknoun, le 3e set, elles n'avaient rien à perdre. Elles se sont données à fond pour essayer de reprendre le match, la compétition. Et nous, je pense que notre expérience a fait la différence. D'ailleurs, on était mené à 4 ou 5 points pour une balle de 7 pour Ben Aknoun, et on a réussi à reprendre. Et à reprendre le score et à prendre le set et le match. Donc, c'est une belle performance pour nous. Belle performance, 3-7-0. Oui. Les sensations sur place dans cette magnifique salle, coach? C'est vraiment exceptionnel. Donc, c'était émouvant de voir le public, nos familles. On a donné de la joie aux familles des joueuses, à notre public. Aussi, je tiens à remercier l'organisation, la Ligue de Djidjel aussi. La Ligue de Djidjel qui a fait un gros travail. A joué le jeu, oui. Elle a été mobilisée pendant presque une semaine pour organiser tout ça. Oui. C'est une fête, c'est historique. Donc, revenons un petit peu aux filles. Donc, on n'a jamais sous-estimé une équipe depuis le début du championnat. C'est ma philosophie. Donc, les filles ont adhéré à cette méthode. Donc, on prend les choses au sérieux, malgré qu'on connaît nos adversaires. Mais on n'a jamais sous-estimé une équipe. Ça a donné ce résultat. Donc, on a gagné tous les matchs. On a joué pratiquement 25 matchs durant la saison. On les a gagnés pratiquement 3-0. 3-0 toute la saison. On n'a pas encaissé un set. On dit souvent dans le jargon sportif que la meilleure manière de jouer, c'est surtout de tenir en respect, c'est de jouer à fond un match. Ah bah oui, de jouer à fond et faire sortir toutes ces possibilités. Maintenant, bon... Ben Aknoun a fait face un peu, parce que j'ai suivi à la télé un peu le cours de ce match. 3e set, elles sont revenues. Et c'est une bonne chose, c'est de bonne guerre. Ça peut booster aussi l'équipe de Béjaïa. Et c'est ce qui s'est déroulé. Moi, je voulais quand même poser une question par rapport à un paramètre qui me grinçait le cœur depuis des années. Moi, je sais que Béjaïa fournit
fourni pour l'équipe nationale beaucoup de filles en volleyball. Et cela fait peut-être 30 ans, je me rappelle très bien, les filles, quand elles passaient le cap de la seconde, elles venaient sur Alger s'installer et on ne pouvait plus retenir dans ces clubs les filles de Béjaïa parce qu'elles venaient étudier sur Alger et elles faisaient le beau temps des équipes du Mouloudia, etc. Donc comment vous faites, monsieur, pour retenir vos genoux, vos filles au niveau de l'équipe? Est-ce que c'est le même système qui se déroule? Est-ce que c'est le même phénomène qu'on voit ou ça change? Ça a changé depuis le temps parce que maintenant, elles sont soumises à une libération. Oui. Donc, c'est le club formateur qui est obligé de donner la libération pour qu'un joueur pour changer un club. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, l'Abidjaïa, c'est devenu un pôle réel du développement du volley. Il y a 11 équipes féminines en première division. Donc pratiquement le championnat féminin se déroule à Abidjaïa. Oui. Donc les meilleures équipes se trouvent à Abidjaïa, les meilleures joueuses aussi se trouvent à Abidjaïa. Juste pour souligner, il y a 4 filles titulaires à Benaknou, c'est des filles de Abidjaïa. Oui. Donc c'était presque un derby aussi. Vous le dites également, également équipes, oui. On a réussi à ramener les anciens joueurs qu'on a recrutés parce que c'était des filles de Abidjaïa. Il faut savoir que on a joué toute la saison avec nos filles. Ces 14 filles de Béjaïa, elles ont été formées à Béjaïa. C'est vrai qu'elles ont parti faire du succès ailleurs, d'autres clubs, surtout pour l'équipe nationale. On les a récupérées dans leur club formateur pour la plupart. En même temps aussi, on les a intégrés dans le staff technique, des petites catégories, parce qu'avoir pour nous, c'est des légendes dans notre sport national, leur donner des enfants de bas âge pour travailler avec des joueuses de ce calibre-là, c'est une chance pour eux. C'est une chance pour les bambins d'apprendre des aînés, surtout ceux qui ont marqué le volleyball. Quels sont les critères pour désigner la capitaine d'équipe, coach? Bon, la capitaine, donc le premier critère, c'est la communication, c'est le charisme aussi. Donc la maîtrise aussi du groupe. Donc moi j'ai choisi Madame Mansouri Nawel, puisqu'elle est la plus âgée aussi. Hein. Donc et plus d'expérience. Donc j'ai confiance en elle. Donc, donc j'ai confiance en elle. Elle a un très grand rôle à jouer au sein de l'effectif. Donc en tant que capitaine, elle discute. Donc il y a des décisions qu'on discute ensemble aussi. C'est un travail en commun. Donc elle règle beaucoup de problèmes. On dit souvent que le capitaine d'équipe ou la capitaine d'équipe, c'est l'entraîneur sur le terrain. C'est ça votre rôle? À chaque fois, M. Moula, il me dit tout le temps que je suis son bras droit, je suis aussi un adjoint. Donc, c'est bien d'avoir cette confiance de oui, on a de la communication entre nous, exactement. Donc j'essaie toujours de faire de mon mieux pour encadrer les filles, pour les soutenir, pour les motiver. Je suis tout le temps là derrière elle. Donc, le plus important, c'est le respect. Donc, il y a le respect. Voilà. Moi, je respecte les jeunes comme voilà. Et il y a une réciprocité. Donc, alhamdoulilah. Et on appelle ça, dans le domaine sportif, la relation entraîneur-entraîné. Entraîneur-entraîné, effectivement. Moi, je rajouterais peut-être un critère, c'est la sagesse. Quand on a une joueuse dans une équipe, surtout féminine, parce que c'est pas la même caractériologie que les garçons. Elles sont plus susceptibles, elles sont plus, il faudrait choisir ses mots, etc. Et quand on a une personne dans l'équipe qui est sage, elle sait transmettre le message. Et soyez sûrs, ce n'est pas comme le football. Le volleyball, on a toujours des intellectuels, on a toujours des gens sages et des gens qui savent communiquer surtout. Voilà, le message est bien passé. Il y a d'autres messages. Juste après, là vous êtes calme. On va vous voir juste après, donc les impressions à chaud, juste après cette rencontre au micro de nos collègues, donc Smaïl Belqaidia et Wahiba Belhoua. C'était juste après cette belle victoire.
لعبنا الشوطين الاول يعني لعبنا اللعب تاعنا بصح في الثروازيام سيت سي فري كو كاين شويه ان ريلاشمون بصح بالاكسبيريونس تاعنا اون ا في لا ديفيرونس والحمد لله المهم تتوج بالكاس. لي زوبجيكتيف تاعنا تراسي في ديبي دو سيزون ont été réalisés. صافي 25 يوم دينا بطل الجزائر واليوم توجنا بكأس الجزائر، يعني هذا اللي يخلينا يعني نشاركوا في البطولة الإفريقية العام الجاي ونشاركوا في البطولة العربية إن شاء الله. يعني المجهودات اللي داروها اللاعبات والمسيرين نشكرهم كامل. Qu'est-ce que je peux demander plus? Je suis un entraîneur heureux, je suis fier de mes athlètes. بخصوص التتويج احنا يعني سطرنا هذا الهدف من بدايه الموسم انه نديو الكاس والبطوله دونك لو دوبلي، وان شاء الله بفضل ربي وبفضل المجهودات تاع النادي اولا وكاع ليكيب مي كوكيبيير دونك قدرنا نحققوا هذا التتويج. دونك اوني تري كونتونت دو لا بريستاسيون دو نيفو qu'on a pu développer aujourd'hui. Je tiens à féliciter l'équipe de Menaknoun qui a vraiment fait une très belle prestation au premier set et surtout le dernier set où elles ont vraiment dominé. Mais on a réalisé notre 3-0. On a pu quand même faire revenir ce trophée, on va dire, à la wilaya de Béjaïa. C'est un honneur pour nous, pour le NCB, pour toute la famille du volleyball. Inch'Allah, pourquoi pas, on va essayer de décrocher d'autres titres au niveau africain et arabe, pourquoi pas. Alhamdoulilah, dina cette coupe. نستاهلوها، خدمنا بزاف، تعبنا pendant toute l'année. الحمدلله دينا الدوبلي. انا كنت في ناسيونال كنت في دوزيام ديفيزيون، سي ما بروميير اكسبيريونس. الحمدلله طلعت ديريكت ناسيونال 1، ديت شامبيون دالجيري، ديت كوب دالجيري. شوي فيير. الشوط الثاني on a fait un passage à vide. Le troisième set استيقظنا لكن عمل خبره في النقاط موني تايم، يعني النقاط الأخيرة للشوط. المباراة أدت إلى أن نصيرية بجاية كانوا نهنئهم على الكأس ونهنئهم على البطولة، وإحنا نحضر العام الجاي إن شاء الله la coupe au championnat d'Algérie et pourquoi pas Coupe d'Afrique. On va faire une très belle prestation du moment où le club est jeune. Elles sont belles ces images, Nawal. Être capitaine d'équipe dans une équipe où il y a Fatma Zahra Ben Salem, c'est vraiment du poids sur les épaules. Hein. Bien sûr, Zahra, je la considère comme une sœur. On a fait des années ensemble en équipe nationale, donc, voilà, oui. Donc on s'entend très très bien sur le terrain comme en dehors du terrain. Une parfaite cohésion. Oui, alhamdoulilah. Donc pour moi, c'est une fierté de l'avoir athlète dans notre équipe. Très bien. Ouais. Et une fierté de vous avoir également comme sportif. On dit souvent que le sport, c'est la vitrine d'une nation qui se porte bien. Absolument. Vous savez, il y a des nations qui se sont construites à travers le sport. Ouais. Et puis, moi, ce que j'admire dans cette équipe, c'est cet état d'esprit. Hein, parce que tout d'abord, le sport, c'est un état d'esprit, c'est une sagesse, c'est une école d'éducation, c'est une école pour la vie. C'est le message qu'on fait passer à chaque numéro ici dans 52 chronos. On pratique de la gym à Béjaïa, on va changer d'air un petit peu, de décor. Oui, oui. Il y a de la gym, on pratique de la gym, on commence par la gym pour passer à d'autres sports. Pas forcément, mais c'est bien. Oui. Ça développe un peu de la Béjaïa, on pratique, donc il y a de la pratique gym. Il y a des associations qui pratiquent la gymnastique. Très bien. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé à Babzouar donc le week-end dernier. Il y a eu le championnat régional, mais ça, le Bouala s'est déplacé pour couvrir cette compétition. Elle a été attirée par le comportement des bambins qui pratiquent cette discipline. Reportage, et on se retrouve juste après. Un moment de bonheur partagé entre les rires des enfants qui résonnaient et les encouragements des parents. Et j'aimerais être championne olympique qui va supporter l'Algérie, Inch'Allah. On a commencé l'échauffement. Ensuite, on est parti à la barre symétrique. On a fait la compétition. Et ensuite la poutre. Et maintenant, on va sauter cheval. C'est trop bien. Comme vous le savez, c'est une compétition régionale. Donc, il s'agit du régional centre en gymnastique artistique féminine et masculine.
La participation est très appréciable. Il y a beaucoup de clubs qui sont présents, aussi beaucoup d'athlètes, des plus petits jusqu'aux cadets. C'est dans une compétition, c'est la deuxième de cette année. La compétition d'avant, j'avais eu une médaille d'argent. J'espère en avoir une ici. J'ai passé à la poutre, j'ai passé à la barre et sol et saut de cheval. Les plus jeunes, parfois impressionnés mais toujours curieux, se préparaient avec sérieux pendant que le reste de leurs camarades enchaînaient les acrobaties sous les yeux fiers de leurs parents. اليوم شاركت في بطولة الجمباز وأود أن أكون من المراتب الأولى. Ça passait très bien. Un moment de partage où la compétition passait presque au second plan face à la magie de l'enfance et la passion de ce sport. Voilà, belles images et surtout l'innocence qui se lit sur le visage des bambins. Oui, quand on voit des bambins comme ça en gymnastique, c'est formidable parce que, vous savez, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, pratiquement toutes les disciplines doivent débuter par la gymnastique. C'est quand même un sport de base et puis qui commence très jeune. Donc on les prend à bas âge. Donc voilà. Mais moi, ce que je déplore, c'est on ne fait pas encore en gymnastique, on ne fait pas encore en Algérie un brassage large sur le territoire national, parce que pour dénicher de futurs champions en gymnastique, il faut les prendre dès le jeune âge et puis il faut brasser très large. Oui, il faut vraiment, pas la prospection, mais il faut prendre beaucoup sur le plan effectif. Sur le plan effectif, le nombre, oui. Donc voilà, j'aimerais voir un jour la fédération de gymnastique brasser très large. Alors, le message est passé pour la fédération de gymnastique. On est aujourd'hui, la thématique bien évidemment c'est le volleyball avec la consécration du NCB Jaya doublé. Donc c'est le deuxième doublé dans l'histoire du club, Coupe Championnat. La dernière fois c'était un titre historique pour l'équipe d'El-Oued qui n'a pas pu venir puisqu'elle était accueillie juste le lendemain de la rencontre par les autorités locales, une manière de les encourager. Est-ce que c'est le cas pour vous, Président ou bon, pour le moment, on n'a pas reçu d'invitation, on attend toujours. C'est vrai qu'on a eu des garanties par des autorités, mais on aimerait bien être invité pour remercier ces athlètes parce qu'ils ont fait une grande saison. Non, vous méritez d'être invité. Oui, on mérite parce qu'avoir un doublé, c'est pas rien. Et avoir de quelle manière de ne pas perdre aucun match. Donc, au moins pour honorer ces athlètes, ils ont fait les beaux jours de l'équipe nationale et ils ont porté les couleurs nationales haut et fort. Donc on aimerait bien être invité par les autorités et écouter doléances de cette équipe. On est certain qu'ils vont voir l'émission et écouter surtout les doléances du président du NCB Jaya. Oui, moi j'estime que c'est un devoir des autorités locales. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on aide beaucoup le football et on dit qu'ils sont professionnels. Moi, je dis que non. Ça puise de l'argent de l'État, ça puise de l'argent du peuple, etc. Par contre, les autres disciplines sont oubliées. C'est le moment d'aider les autres disciplines, le volleyball, le basketball, l'athlétisme et les autres disciplines. C'est le moment de crier haut et fort. Les autorités locales doivent aider, pas venir uniquement, aider avec des sommes, avec de l'argent. Aujourd'hui, on ne fait pas du sport sans parler de finances. On a vu l'exemple d'Elbia avec les autorités qui absolument. Qui aident cette équipe. Donc ça reste encore embryonnaire cette aide. Ça reste à la merci de telle personne et de telle autorité locale. Mais moi, je crie haut aujourd'hui. C'est des disciplines et c'est des sections qu'il faudrait aider. Les résultats sont là. Il faudrait les accompagner financièrement.
l'accompagnement et l'encouragement doivent faire partie du programme des autorités locales, pas uniquement les élections. C'est un beau message pour les autorités locales, espérant qu'il y aura une écoute par rapport à cette doléance, puisque il faut le reconnaître aujourd'hui, et le nerf de la guerre et surtout les encouragements sur le plan mental d'abord doivent exister pour accompagner les sportifs. Exactement. On a honoré notre vie de Bijaya. Au moins une petite considération vis-à-vis de ces athlètes. Elles ont besoin de cette motivation aussi pour pouvoir continuer. Inch'Allah, elles vont continuer sur cette belle lancée et réaliser d'autres exploits sportifs. On quitte le handball momentanément, le volleyball momentanément pour parler de basketball, puisque vous savez, en même temps, il y avait la finale aller-retour du championnat national de basket, et surtout, c'était soit le premier titre pour le Nasr du Sindé ou le troisième pour le NB Stawali. Eh bien, c'est l'équipe de Stawali qui a gagné la manche aller par 2 points d'écart. Elle a confirmé le lendemain par une belle victoire large d'écart. Retour sur cette finale avec ce commentaire signé Sarah Delval. Déjà vainqueur du match aller la veille sur le score de 69-67, le Nadi Beladiet Stawali a soulevé le 3e titre de champion de son histoire et a surtout confirmé sa suprématie en s'imposant en aller-retour devant l'accrocheuse formation du Nasr Hussein-D. Le match a rapidement tourné à l'avantage du MBS. Dès le premier carton, il a su imposer son rythme, creusant un écart signifiant, grâce à une défense solide et une attaque bien placée. Mais le deuxième carton a vu le Nahd réagir. Plus efficace, les protégés de Jamel Rekik sont parvenus à réduire l'écart avant la pause, remportant ce quart 19-17. Au retour des vestiaires, le MB Stawali a su reprendre le contrôle du match grâce à une meilleure gestion. Il domine ce 3e carton 17-13, reprenant confiance à l'approche du dernier acte. Malgré une légère avance du Nahd dans le 4e carton, 13-12, l'écart creusé en première mi-temps permet au club de 11 points. Autre fait marquant, la prestation exceptionnelle de Yahya Marouane, fils de l'entraîneur du MB Stawali, qui s'est illustré en inscrivant 27 points lors de cette finale retour. Grâce à ce succès, le MB Stawali s'offre le titre de champion d'Algérie. Mais la saison n'est pas encore terminée. Les regards sont désormais tournés vers la finale de la Coupe d'Algérie, prévue ce mardi face à l'USM Alger. Une belle opportunité pour le club de viser un doublé historique, championnat coupe, sous cette nouvelle appellation. C'est vrai que l'ancienne appellation, le DRB Stawali, on se souvient en 2007, l'équipe de Ahmed Loubachria avait décroché un triplé historique, Coupe Championnat et Coupe Arabe. Un commentaire sur cette prestation des dauphins du NB Stawali? Stawali a amplement mérité. Au départ, c'est vrai qu'il y avait, au premier quart, il y avait une petite résistance de la part de l'USND, mais Stawali a joué tactiquement, placement sur le terrain, l'occupation du terrain rationnel, c'était rationnel, que ce soit en attaque ou en défense. On a vu beaucoup de 3 points. Il y avait le jeune, j'ai oublié son nom, Marouane Yahya, c'est ça. Il a été exceptionnel. Le fils de l'entraîneur. Voilà, c'est le fils de l'entraîneur, et puis il m'a beaucoup plu, et je pense qu'ils ont dominé, ils ont joué intelligemment. C'est vrai qu'il y a eu une petite résistance de l'USND, mais après il y avait un écart quand même de 9-10 points comme ça. Oui, et ça a maintenu parce que c'était l'intelligence, je crois, de la gestion de l'effort sur le terrain de l'équipe de Stawali. Et c'était surtout un 2e titre après celui décroché en 2023 par pratiquement ces mêmes jeunes qui ont été formés. Là, l'intelligence un petit peu de la direction du club, c'est d'avoir patienté et formé ces jeunes sur une période de 10 ans. Vous savez, il n'y a pas de secret en sport, que ce soit en basket,
basketball ou autre, c'est cette stabilité qu'il faut. Hein. Moi, aujourd'hui, je vois l'équipe de volleyball. J'espère les voir encore 10 ans ensemble. Et le président qui est jeune et l'entraîneur, c'est la stabilité et des joueurs, et du staff technique et du staff administratif. Surtout, quand il y a une stabilité de ces 3 paramètres, je pense que ça ne peut aller que dans le bon sens, dans le développement de la discipline. Il faut rappeler que vous êtes dans le bénévolat, vous un petit peu, vous consacrez tout votre temps, le temps de votre famille pour suivre ces jeunes. Aujourd'hui, la nécessité de passer surtout à penser à une autre réflexion, la prise en charge des sports collectifs notamment, de passer au semi-professionnalisme par exemple, pour que les joueurs soient payés. Actuellement, même à notre niveau, on essaie même si on reste un club amateur, on essaie d'avoir la mentalité d'un club professionnel. Que ce soit des finances, même la visibilité médiatique. On est le seul club en Algérie à filmer tous les matchs. Que ce soit garçons et filles. Ah, ça c'est bien. Je pense qu'on est le seul club en Algérie à faire pour ça. Visionner. Non, c'est en direct. On n'est pas en direct, en live, que ce soit sur les pages Facebook, club, Instagram et autres. Donc, même on fait un travail aussi côté marketing. On essaie de ramener de nouvelles choses. Vous êtes un ancien volleyeur? Oui. D'ailleurs, j'étais son joueur. Coéquipier, son joueur. C'est votre entraîneur. Ah, vous étiez son entraîneur. Oui. Ah, ça c'est bien. Comme je vous ai dit que le ONCB, c'était le projet de M. Bouzidé, c'est le président du CSA. C'était le seul balayeur du fond du club. Et il a mis son argent personnel pour que les athlètes ne manquent de rien à tous les niveaux, que ce soit la prise en charge médicale, logistique, les entraînements, même les entraîneurs. Il y a tous les moyens qui ont été mis à disposition. C'est vrai qu'il y a toujours des manquements, c'est vrai. Mais on aimerait bien de ce côté-là avoir de l'aide de l'État, parce que uniquement une seule personne à un certain moment va arriver à l'épuisement. Au bout de 2-3 saisons, on commence à sentir la fatigue. Donc on aimerait bien de ce côté-là avoir un coup de pouce de l'État. Parce que c'est quelqu'un qui veut travailler et il a des ambitions énormes. Il veut même viser le titre africain. Viser un titre africain au volley, c'est très difficile. Mais on est ambitieux, on est une jeune d'élection. Le président, il n'a que 42 ans. Donc on a toute une direction c'est familial et c'est que des jeunes. Il ne reste qu'un encouragement financier. On était en train de parler de prise en charge. Nawel, vous êtes d'accord ou également quand on parle de la nécessité de passer à une nouvelle réforme et de penser au semi-professionnalisme pour que ça soit une protection pour les athlètes surtout? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a eu un doublé, donc c'est bien. Mais on a aussi 2 billets pour participer au championnat d'Afrique et la Coupe arabe. Donc nous, pour l'équipe et le club, on aimerait bien partir, c'est-à-dire jouer pour aussi honorer Béjaïa et l'Algérie. Surtout. Voilà, donc je souhaiterais que les autorités de Béjaïa ou bien de l'Algérie, les autorités concernées nous aident, se penchent, parce que là, franchement, se qualifier à chaque fois et ne pas pouvoir jouer, quand même, c'est une déception. Avec le temps, on commence à perdre l'encouragement. Exactement, et on a aussi un petit souci de salle. C'est vrai que c'était un honneur de jouer à Djidjel. On a vu la salle, elle était grandiose et tout. Mais on souhaiterait un jour... quand on voit un petit peu quand même, Béjaïa qui est une école de formation pour le volley, qui a 11 clubs et on n'a pas une salle vraiment digne de son nom. 2-3 petites salles un petit peu vétustes, donc on souhaiterait vraiment que les autorités se penchent sur ça, que l'idée se propage. Surtout qu'il y a beaucoup d'industriels sur place. Oui, pour avoir une salle comme ça où il y aura tout le public de Béjaïa qui vont venir nous regarder, nous encourager, Inch'Allah. Je suis sûr que ça fait plusieurs années que vous battez dans ce sens-là. Exactement. Moi, quand j'ai vu la salle de Djidjel, j'avais envie de jouer. Sincèrement, j'avais envie de jouer. Par rapport à l'équipement qu'il y a dedans. Donc il y a tout l'équipement pratiquement. On aimerait bien avoir
comme d'autres wilayas aussi, pas nécessairement Béjaïa. Donc des pôles de Béjaïa se composent de 11 équipes féminines. Donc elle mérite une grande salle. Exactement. On peut même organiser un championnat d'Afrique. Championnat d'Afrique s'il y a... Exactement. Oui. Et c'est une entrée d'argent et développer le sport aussi féminin. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on souhaite pour Béjaïa. On revient au basket. On est en train de parler de cette consécration du NB Staouali. Place à présent à l'ambiance qui a régné et les déclarations après cette finale remportée par le NB Staouali. Reportage signé Ramzi Mhamdi. Le basket algérien a un nouveau champion et a pour nom le NB Staouali. Dans une salle de la coupole où le spectacle était sur le parquet dans les gradins, avec 2 galeries qui ont poussé leur équipe jusqu'aux dernières secondes, les gars de Staouali se sont adjugés un titre mérité eu égard à une domination de bout en bout tout au long de la saison, et où les protégés de Yahya Mohamed peuvent réaliser le doublé dès ce mardi face à l'USMA en Coupe d'Algérie, ce qui serait historique pour l'un des grands clubs formateurs algériens. Bien sûr, on est très heureux, c'est un comble. Le papa souhaite toujours que la réussite de son fils. Alhamdoulilah, il est arrivé en senior. Bon, il a bien travaillé quand il n'était pas là. Il était aux États-Unis en train d'étudier. Il a joué bien au basket, il a progressé. À Staouali, j'ai préféré qu'il soit chez moi comme entraîneur. Pour lui donner plus d'expérience, de mon expérience. Alhamdoulilah, au début de saison, il commençait à progresser. Et vers la fin, vous voyez bien qu'il pratiquement, il a fait un très grand match pour une finale qui était très importante. On lui souhaite toujours la première. Bon, il y avait une coupe l'année passée avec l'USMA, il était. Donc, je lui souhaite toujours de la réussite et un avenir très, très réussi. Le fils peut dire sur le plat. Merci, papa. Il est dur. Pas de favoritisme. Non, elle est très sérieuse. Il donne tout. Comme un père, comme un coach, on a travaillé beaucoup avec lui. Certes déçus par l'issue du match, les nahdistes sont à saluer pour leur parcours, surtout avec une situation en interne des plus complexes et qui, avec peu de moyens, ont réussi à force de volonté de se hisser en finale, un exploit pour l'un des clubs de basket les plus populaires. Non, ça n'a pas marché. Vraiment, les joueurs n'ont pas. Je pense qu'ils n'ont pas été bons, surtout sur le plan attaque. Moi, c'est vrai, en défense, on a fait une bonne défense, mais il y a eu beaucoup de ratés sur le plan offensif. Les joueurs, ils étaient aujourd'hui à côté. Le joueur Ryan, il n'a mis aucun point. Je pense que manque de concentration et beaucoup d'excitation. C'est pour ça qu'ils ont été à côté. C'est une finale. Félicitations à Staouali. Les sociales, on a vu un bon match. C'est le plus important. Il ne faut pas aussi oublier l'effort consenti par la fédération qui met tout en œuvre pour un renouveau du basket algérien et qui, en quelques mois, a pu faire sortir l'un des sports collectifs les plus populaires en Algérie de son marasme. C'est une fête du basket, alhamdoulilah. Je félicite l'équipe de Staouali. Ils ont été, toute la saison, ils ont mené le championnat. Je pense que l'équipe de Nahd, ils n'ont pas été dans le match aujourd'hui. Hier, ils ont été bien, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont été pas trop concentrés. Pour la fête, c'est la fête du basket, bien organisée. Tout le monde est satisfait, c'est l'objectif. La famille du basket, elle est contente. Pour les objectifs, on a mis des objectifs pour l'équipe nationale. Il faut que le basket revienne sur le territoire international. Il faut qu'on revienne sur le continent arabe, continent africain. C'est le début, c'est l'image de l'organisation, c'est le travail qui se fait à la fédération, c'est l'image du travail qu'on fait à la fédération. Alhamdoulilah. Enfin, mention spéciale pour les 2 galeries, pour leur fair play et pour les supporters du net qui n'ont cessé de pousser leur équipe malgré la défaite.
Ah, c'est vrai, émotion spéciale, vous avez raison de le dire, Ramzi Mhamdi, pour les deux galeries, le public. Donc il y avait pratiquement aucun incident dans les deux rencontres, donc la finale aller et la finale retour, contrairement à la saison passée où pratiquement il y avait des jets de projectiles et un caméraman qui a été touché lors de la finale entre l'USM Alger et Boufarik. Oui, que normalement dans le basketball il n'y a pas ce genre de comportement, hein, on l'avait déploré. Aujourd'hui je vois qu'il y a eu et à l'aller et au retour une très belle ambiance dans le respect, dans les tribunes et puis même entre les joueurs, les adversaires, etc. C'est une très très bonne chose. Il y a eu la domination de Stawali, certes, mais quand je vois encore une pratique de basketball sur du Gerflex, pas sur du parquet spécial. Je me demande comment on peut justement faire progresser cette discipline, hein, qui reste, si vous voulez, l'une des disciplines qui ne donne pas encore satisfaction depuis plusieurs années. Et aussi, je rajouterais que quand on a une feuille de route, il faudrait être explicite. Il ne faut pas dire qu'on va faire, mais il faut expliquer comment arriver, quels sont les mécanismes, surtout pour une fédération. Et il faudrait avoir ce savoir, où je vais, comment je vais développer, quelles sont les échéances et les objectifs intermédiaires, et voici comment je vais procéder. Voilà comment on peut faire progresser une discipline. Voilà, et pour le moment, il y a des choses qui se font au niveau de cette discipline et on tente de commencer par la base. Demain, il y aura conférence de presse du nouveau sélectionneur national, regroupement juste après, donc le 18 pour une dizaine de jours de Ali Bouziane. Là également, on tente de relancer cette équipe nationale en partant par la base. Il faut rappeler que l'après-midi demain, il y aura la finale de la Coupe d'Algérie entre Stawali et l'USM Alger, donc une finale qui promet également un derby algérois qui s'annonce palpitant. Ah oui, certes, entre l'USMA et Stawali, ça va être un grand match, espérant qu'il va y avoir la même ambiance qu'on avait vue tout à l'heure sur les images, une ambiance de fraternité, une ambiance... Bien sûr, chaque équipe va essayer de gagner, mais dans le respect du sport et l'éthique sportive. Espérons que l'éthique sera présente et le sport sera bien représenté par les joueurs des deux camps, donc USM Alger, NB Stawali, ça sera en direct sur Canal Algérie à partir de 16h. Demain, mardi, on quitte le volley et le basket pour parler cette fois-ci de handball et handball féminin avec l'équipe d'Albiar qui occupe la première place, qui a accueilli le TS Sétif, 4e au classement. Une victoire qui conforte la position des Albiaroises comme nous le raconte donc Riyad Belkhadim. Après la désillusion chez les messieurs qui ont perdu le titre de champion face à l'Olympique El-Oued, restait un seul espoir de titre de champion, celui des féminines, qui accueillent dans leur salle d'Elbiar le TS Sétif. Les Albiaroises sont à 4 points d'un titre de champion. Les Albiaroises vont faire cavalier seul durant pratiquement toute la rencontre. Première mi-temps, les Albiaroises ont déroulé face à une équipe sétifienne qui a eu du mal à maintenir la cadence face aux Albiaroises. En seconde mi-temps, Elbiar a confirmé, Sétif a presque baissé les bras et au final, victoire d'Elbiar, 33-17. Il ne restera que 2 points à réaliser pour les Albiaroises pour soulever le titre de champion. On écoute l'entraîneur de cette équipe d'Elbiar, Karim Achour, juste après la victoire de ses protégés. Si on gagne le prochain match, on est champion d'Algérie avant la fin de 2 journées. Ça nous permettra aussi de nous consacrer à la Coupe. Déjà commencer par mardi contre le MCA qui sera un match important pour nous parce que c'était un objectif aussi pour nous la Coupe. Donc on va se préparer convenablement pour ce match. Côté sétifien, l'objectif du club est d'assurer une 4e place dans ce championnat. On écoute Abdelkader Ryan, l'entraîneur du TS Sétif. On a joué contre une très belle équipe d'Elbiar, qui est leader d'ailleurs avec 0 défaite. Une équipe qui a un effectif très très riche par rapport au nôtre. Nous on a tenu une seule mi-temps
où on a pratiquement fait jeu égal. En première mi-temps, il y a eu le score, il était de 3 points. Et en deuxième mi-temps, pratiquement, on dirait que c'était une autre équipe, où apparemment, j'ai pas compris les déficit physique peut-être. Bon, il y a un peu de déficit physique par rapport à la chaleur et la succession des matchs, parce qu'on joue mardi, vendredi, et avec un effectif aussi réduit, c'est pas évident de gérer tout ça. Mais en deuxième mi-temps, les filles ont en quelque sorte baissé les bras, je ne sais pas pourquoi. Avec des fautes techniques impardonnables qui a permis aux joueuses d'El-Biar de marquer surtout en contre-attaque. Notre objectif c'était être parmi les 4 premiers parce qu'il y a 4 clubs qui dominent le championnat. Bon, il y a El-Biar, puis il y a 3 équipes, Mouloudia, Boumerdes et nous, et puis il y a les autres. Notre objectif pour le moment il est presque atteint, surtout vu l'effectif qu'on a. Victoire donc d'El-Biar qui doit assurer encore une seule victoire pour être assuré de remporter le titre de champion cette saison. Voilà, la dernière ligne droite pour les El-Biaroises pour remporter le titre de championne d'Algérie. Les résultats complets de cette 23e journée. La JS Ain Fouara qui s'incline à domicile devant Badjarrah 30-35. Akbou a battu le NR USND 31-23. Victoire de 35-34, donc un but d'écart du CF Boumerdes chez les Constantinoises du NR FC. Également El-Biar, on vient de le voir, qui bat largement TS Sétif 33-17, NRKGA, donc Sonelgaz qui s'incline à domicile devant Mila 24-25, victoire de 27 buts à 13 pour le Mouloudia d'Alger face à Mouloud Mamri, et Ozelagen qui s'incline à domicile devant l'OJS Constantine 28-23 au classement. El-Biar est seul leader avec 46 points, deuxième position le Mouloudia d'Alger avec 41 points et Boumerdes qui est troisième avec 40 points au bas du tableau, 12e Ain Fouara 8 points. OJS Constantine 13e avec 4 points et avec 0 points. Ozelagen ferme la marche à la 14e position du classement de cette division excellence dames. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le Biar est déjà en avance, donc pour confirmer le titre de champion d'Algérie. On revient à nos invités du NC Béjaïa section volleyball féminine qui ont décroché le titre et la coupe d'Algérie. Cette fois-ci c'était face à Ben Aknoun, une belle victoire de 3-7-0. On va revoir les images pour meubler le débat. Coach, donc c'est fini, objectif atteint pour cette saison. Repos actif ou bien on se projette pour la prochaine saison pardon. Pour le moment, c'est repos passif. Donc, passif d'abord. Pendant moins de 20 jours, 30 jours. Donc, par rapport au début de la saison, donc, la saison va commencer à partir de début de saison vers la fin août. On va commencer la préparation, Inch'Allah. À Béjaïa, Inch'Allah. Toujours, vous avez les moyens de vous préparer? On va essayer, on va... La montagne, surtout l'endurance. Non, c'est-à-dire nous, on a confiance sur les autorités locales de Béjaïa. Donc, je pense qu'on attend cette aide pour pouvoir commencer, Inch'Allah. Avant l'aide, la récompense pour les joueuses d'abord. Inch'Allah, ils sont venus nous motiver donc, avant la finale. Donc, on attend la promesse avec, Inch'Allah. Inch'Allah. Nawal, comment ça se passe généralement ces périodes de transition avant la fin de la saison et avant de parler de la prochaine saison? Généralement, c'est à ce moment qu'il faut bien gérer un petit peu la carrière d'une joueuse. Oui, justement. Donc, on se repose pour un petit temps, c'est-à-dire un maximum de semaines, mais on reste quand même actif. Oui. Donc on va à la plage, on essaie de nager au maximum. Oui, on fait des footings, c'est-à-dire c'est beaucoup. De beach volley à oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est beaucoup plus. Qui s'organisent. Oui, ils organisent, oui. Et on le fait aussi en famille, c'est-à-dire on part en famille ou entre amis et on joue. Vous avez des sœurs et des frères qui pratiquent le... Non, je suis la seule qui pratique, mais j'ai beaucoup d'amis quand même. Très bien. Donc voilà, c'est beaucoup plus du loisir, c'est-à-dire voilà, pour se décompresser, pour se relâcher, pour passer des vacances. Oui. Et en même temps, on reste quand même actif, c'est-à-dire il faut toujours garder sa forme en faisant de la musculation, des footings et tout. Généralement, on dit que c'est difficile d'obtenir un titre, mais c'est d'autant plus difficile de conserver un petit peu cette... de rester dans la continuité. Surtout.
Bon, c'est vrai qu'on a placé la barre un peu très haute, mais on n'a pas peur de nous mettre au travail, parce que là c'est vrai qu'on a eu ces 2 titres. Maintenant, il faut viser encore plus haut. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être toujours ambitieux et surtout réaliste. Il ne faut pas vendre du rêve, que ce soit aux autorités ou aux athlètes, même à nos familles. Donc, il faut être des objectifs raisonnables et réalisables surtout. Donc, on n'a pas peur de se projeter vers l'avenir. On a cette ambition de viser un titre international, que ce soit arabe ou africain. C'est le moment ou bien on va patienter? Je pense que c'est le moment. Il faut être. On a une bonne équipe. On va essayer de la renforcer. Mais on a déjà une bonne base, donc avec du travail des entraîneurs et un renforcement de qualité, Inch'Allah, je pense qu'on peut faire quelque chose dans une compétition. C'est à quelle période les compétitions internationales? Bon, c'est variable. Donc, des fois, la Coupe d'Afrique, ça tombe vers février. Mois de mai. Avril, mai, la Coupe arabe aussi. Pas de compétition au début de saison, non? Non, pour le moment, rien n'est officiel. Mais on attend toujours. On est aux aguets, donc nous, c'est vrai qu'on va se reposer un petit peu. Autant que direction, on va se reposer pour quelques temps. Parce qu'on ne gère pas uniquement la section volley, on a aussi la section natation et le foot. Donc multidisciplinaire. On a plus de 1100 athlètes chez nous, toutes sections confondues. Donc c'est un travail, non? C'est facile de gérer la formation et l'élite à la fois? C'est un peu difficile. Mais quand on a à Béjaïa, la chance qu'on a à Béjaïa, on a des techniciens d'expérience. Alhamdoulilah, ils aiment leur travail, ils sont dévoués. Donc, s'il y a un petit peu de volonté de chacun, on va faire un très beau travail, Inch'Allah. Très beau travail, c'est ce qu'on souhaite. C'est un langage qui vous séduit généralement. Oui, effectivement. Des techniciens et des gens ambitieux. Oui, ça veut dire qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté et c'est pour cela qu'ils ont décroché, ce club a décroché les 2 titres. Mais quand j'entends par exemple qu'au mois de mai va se dérouler un championnat international, il va falloir vite se retrousser les manches. Parce que vous savez, le haut niveau, maintenant, la période transitoire entre 2 macrocycles ne prend qu'une semaine. Moi, j'espère que pour cette équipe, il y aura les moyens, parce que parfois, vous savez, c'est les moyens qui font défaut. Ils veulent décrocher la volonté, elle est là, les joueuses sont là, les techniciens sont là, tout l'entourage du club va dans le même sens, donc il ne restera que les moyens à disposer pour cette équipe pour qu'elle aille au plus haut niveau, parce que je pense que cette équipe est capable de nous représenter dignement. Au moins, les filles vont quand même rehausser le niveau du volleyball algérien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le volleyball algérien sur la scène internationale. Depuis les Jeux de Londres 2012. C'est ça. Juste pour dire aussi qu'à Béjaïa, il n'y a pas que des filles. On a aussi le volley garçons. On a eu de l'accession cette année. On a de grandes ambitions côté garçons aussi. On va viser directement les premiers rôles. C'est vrai que je parais un petit peu ambitieux, mais on a les moyens de notre arguments. On a fait une équipe cette année sans perdre aucun match dans la division 2. Et on a gagné 3 équipes en première division. Ils ont joué les quarts des playoffs. Donc, on a fait un recrutement pour la saison prochaine, dès maintenant. On va vous attendre la saison prochaine. Inch'Allah. Monsieur Moula, un dernier mot, pratiquement les 2 dernières minutes. Vous avez la caméra en face de vous. On vous remercie pour l'invitation.
Donc je souhaiterais bon courage et bonne chance pour les élèves qui est à l'épreuve de baccalauréat. Surtout, donc, oui. À mon fils aussi qui va... Et à ma fille également. Donc pour moi, ça sera juste un petit point. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est j'ai un membre de la famille qui pratique du sport. Justement, j'ai oublié ma nièce qui est en équipe nationale. Voilà, volleyball, lui. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, justement, je l'ai oublié. Sinon, un message pour voilà, donc, alhamdoulilah, pour ce doublé, cette saison qui a été vraiment un succès pour nous. Et je remercie tous ceux qui étaient derrière nous et qui nous ont toujours encouragés. Voilà, donc on termine cette émission et cette saison en beauté avec ces messages. Un dernier mot, Badro, puisque c'est la dernière aujourd'hui. Bon vent pour cette équipe, et puis je souhaite à toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied d'aller de l'avant et puis progresser, faire progresser le sport en général, le sport algérien. Le sport algérien, Inch'Allah, au plus haut sommet, Inch'Allah, dans les années à venir. Ça a été un réel plaisir de partager avec vous ces moments de sport tout au long de la saison. Merci à notre script Radia Chabia, merci à notre réalisateur Reda Amiri, merci à la première réalisatrice Souad Sahraoui, qui on souhaite une très belle retraite. Merci à tout le staff journalistique, Sidi Ahmed Bouraïeb, Sarah Derbal, Fatah Abada, mais également Ramzi Mohamdi, aussi Fethi Bendali, Maïssa Lebouahla. J'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, donc l'équipe technique, surtout les techniciens du studio numéro 2, donc à tous les membres techniques et journalistiques de la télévision algérienne. On se retrouve, Inch'Allah, si Dieu le veut, après les vacances pour une nouvelle saison riche en émotions et surtout de réussite pour le sport algérien. Allez, restez branchés et surtout fidèles au programme de Canal Algérie. On se retrouve